La grâce du Seigneur est sur chacun d'entre nous. Il nous a accordé le privilège d'être debout ce matin et il veut davantage nous instruire. Prions pour écouter sa parole ce matin. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Nous voulons, Père éternel, débuter cette journée à la lumière de ta parole, afin que celle-ci nous oriente sur tout ce que nous avons à faire tout au long de cette journée et les jours à venir. Garde-nous, Seigneur, dans ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 9, le verset 14. Hébreux chapitre 9, le verset 14. Dans la version 8 secondes, nous lisons ceci. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. L'auteur de cet épître est en train de parler ici de l'œuvre que Christ a accomplie, qui est capable, l'œuvre qui s'accomplit à la croix, qui est capable de purifier notre conscience. Vous savez, la conscience est une chose suffisamment ancrée en l'homme, qui l'aide à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et très souvent, comme l'homme a une propension pour ce qui est mal, il a la pensée remplie de très très mauvaises choses. Vous savez, si on doit refaire le film de votre vie, depuis votre enfance, et faire le cliché simplement sur les mauvaises choses, vous en aurez certainement beaucoup, comme moi d'ailleurs. Mais la grâce que nous avons, c'est que Jésus-Christ, par sa mort à la croix, il s'est offert à Dieu comme une brebis sans tache. Lui qui était saint a pris toutes les taches. En d'autres termes, a pris tout ce qui était mal dans notre vie et est mort à la croix pour que notre conscience soit purifiée. Il n'est donc plus question de rester dans un esprit de culpabilité. Parce que Satan va essayer de nous faire croire que non, cette situation ne peut pas changer, tu es allé trop loin pour que les choses puissent changer, tel que tu es parti là, c'est très compliqué. Et on va entendre des gens dire mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec, comme pour dire que la situation est irrémédiable. Mais je peux te rassurer d'une chose, c'est que Jésus purifie notre conscience. Il nous donne d'être des personnes entièrement régénérées, des personnes nouvelles. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont véritablement abandonné leur vie à Christ, la Bible le dit, sont une nouvelle créature. Le vieil homme est mort. Il n'a plus d'autorité, il n'a plus de pouvoir dans nos vies, parce qu'il est mort à la croix avec Christ. Et ce n'est que lorsque ce vieil homme-là est mort que véritablement nous pouvons servir le Seigneur. Beaucoup pensent qu'ils peuvent venir servir le Seigneur en traînant avec eux ou bien en trimballant avec eux leur bagage de péché. Mais pour rentrer dans le service de Dieu, il est question d'abord de se dépouiller du péché, d'abandonner définitivement le péché qui subsistait dans notre vie. Et en ce moment, on peut servir le Seigneur. Toi qui es engagé à servir le Seigneur, tu as besoin de traiter définitivement avec la question du péché. Du moins à t'approprier l'œuvre de Christ à la croix. Pour que chaque fois que tu t'es trompé, que tu t'es écarté de la voie de Dieu, que tu puisses revenir à lui assez rapidement et te remettre sur le droit chemin. Parce que sans ce sacrifice, ta vie et la mienne n'ont pas de sens. Que le Seigneur bénisse dans nos cœurs cette parole et t'aide véritablement à croire au pardon que le Seigneur t'accorde et à te dépouiller de tout ce qui t'empêche de servir efficacement le Seigneur. Sois béni. Au nom de Jésus, passe une excellente journée.